Nous sommes de retour, merci de votre patience. Alors, nous sommes toujours avec Madame Ndekane Pepita Iré, jeune dame ivoirienne vivant aux États-Unis depuis 10 ans. Voilà. Et elle nous a fait part de ses expériences quant au trajet de l'avion, l'arrivée sur place ici, la neige qu'elle a vue le premier jour, le froid qu'elle a rencontré. Bref, ces petites expériences auxquelles nous ne sommes déjà pas habitués chez nous en Côte d'Ivoire. Et à partir de ce point, nous allons parler d'autres choses. On va essayer d'aller un peu plus loin dans la vie. Vous savez, madame, aux États-Unis, on n'est pas chez nous, nous Africains qui immigrons. Et la chose à laquelle nous sommes parfois confrontés, c'est le manque qu'il y a de notre famille qu'on a laissé sur place là-bas. Le père, la maman pour certains, le frère, la sœur. Ce manque de la famille. Et je pense que vous avez dû vivre ça aussi. Et si oui, comment est-ce que vous avez géré ces choses-là? Oui, tout le monde vit ça parce que personne ne peut remplacer ni la mère, ni le père, et même ni la sœur, tu vois. Certes, on vient, on trouve une autre famille ici sur place, des frères et des sœurs qui deviennent nos familles, nos frères et nos sœurs, mais rien ne peut remplacer réellement nos vrais parents. Voilà. C'est cette chaleur, effectivement, m'a manqué, mais ce qui était ma chance, ma grâce, je dirais, ma grande sœur était déjà ici. Voilà. J'ai ma en tout cas, ça, c'est une chance. Voilà. Qui était déjà ici, donc elle a su m'orienter pour pouvoir vivre la vie ici comme elle. Donc, elle m'a aussi beaucoup soutenu, la chaleur, vraiment familiale, plus proche que de prendre tout le temps le téléphone, peut-être appeler les parents, tu vois. Donc, vraiment, cette chaleur, personne ne peut la remplacer. Certes, comme j'ai dit, j'ai la famille ici, la famille chrétienne. Donc, toujours, ça va. Mais dites-moi, au moment où vous vous rendiez compte que tel parent me manquait, ou tel frère qui est resté au pays me manquait, bien que la grande sœur soit là, qu'est-ce qu'en ce moment-là, vous vous disiez que vous auriez pu ou auriez dû faire au moment où ces gens-là étaient proches de vous, quand vous viviez encore? Oui, je ne sais pas, être en présence, avoir ses parents à côté de soi. C'est quelque chose qu'on vit, on ressent à l'intérieur de soi. Tu vois. Donc, la seule chose, c'est par exemple, tu aurais voulu faire, c'est-à-dire c'est l'amour, c'est plus d'attention que tu voulais accorder à ton parent, à ton père, à ta mère, que tu ne peux plus faire, vu la distance, tu vois. Être à ses petits soins, parce que quand on arrive ici, là, on réalise que nous faisons tout à la fois. Tu es la mère, tu es la servante, tu es tout. Ce à quoi on n'était pas livré au pays. La différence, c'est la différence des maisons. Tu vois, le pays ici, c'est bien propre, c'est beau, les maisons sont grandes, on est content, on a le confort qu'on n'a pas au pays. Mais il y a quelque chose, il y a l'aide qu'on n'a pas. L'aide pour pouvoir entretenir sa maison. Parce que c'est toi qui dois préparer, c'est toi qui vas aller travailler, c'est toi qui vas revenir encore et tu vas tout faire. Alors qu'au pays, on a la cousine qui est là. Oh, j'ai ma cousine qui est là, j'ai ma soeur qui est là. Tu vois, on se donne un peu les coups de main. Mais ici, on a besoin de quelqu'un pour garder nos enfants. Quand tu vas au travail, il faut garder ton enfant quelque part. Ce qui n'est pas facile et ce qui est coûteux. Donc, ce qui a fait que vraiment, quand j'ai réfléchi à plein de choses, j'ai voulu être plus proche de mes enfants, donc je me suis cherché un boulot qui pouvait arranger le programme de mon mari et moi-même, le programme des enfants, le programme scolaire des enfants. Par la grâce de Dieu, on s'en sort avec, mais c'est vraiment pas facile. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'amis qui souffrent de ça, cette situation d'enfant. C'est pas facile, pas du tout facile. Si vous aviez un conseil à donner à nos sœurs qui vivent en Côte d'Ivoire et qui ont cette grâce-là, d'avoir auprès d'elles une sœur, une maman, une cousine qui habite avec elle, qui fait le riz pour elle, le temps qu'elle vienne à la maison est tenue et tout. Qu'est-ce que vous leur direz? Il faut beaucoup respecter cette personne qui est là pour toi.
Mais ce n'est pas facile d'avoir quelqu'un à ton côté. C'est une grâce, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il faut respecter cette personne. Même si c'est une servante, il faut bien tenir cette personne. Parce que quand tu es ici, tu regrettes. C'est la seule chose qui te fait regretter le pays. Le pays, c'est la famille, la chaleur. Tu as quelqu'un à tout moment qui peut te donner un coup de main. Mais ici, tu te retrouves seul avec ton foie, avec ta chaleur, avec ton ménage de maison, avec tes problèmes quotidiens et avec les factures. Tu dois faire face aux billes. Tu vois, tu dois faire face à toutes ces factures. Tu ne peux pas rester à la maison et faire face à ces factures. Il faut abandonner quelque part tes enfants. Il faut les laisser chez les voisins. Ce n'est pas facile. Donc la sœur qui est au pays, qui a son parent à côté d'elle, il faut dire que c'est un trésor. Wow. Ça, c'est profond comme message. Il faut rendre gloire à Dieu pour cette personne qui est avec toi dans la maison. On sait qu'on se chamaille à tout moment, mais il ne faut pas oublier ce côté. C'est une grâce. Il faut remercier Dieu pour ça. Merci beaucoup. Merci. On pourrait même arrêter l'émission là. Moi, votre témoignage est tellement profond et ça me touche énormément. Là, je suis un tout petit peu émotif de comprendre. Mais on va continuer. Et je vais aborder un autre point. C'est le point des voyages au pays. Lorsque nous venons ici, pour une femme, par exemple, qui laisse tout derrière elle, qui vient vivre sa vie de foyer, qui a ses enfants, et qui par moment des vacances, qui retourne au pays. On sait que nos parents parfois peuvent être très exigeants. Comment est-ce que vous vivez ça? Ça, vraiment. Les parents peuvent être exigeants. Mais moi... Excusez-moi, quand je dis parents, je ne parle pas simplement de nos parents géniteurs. Je parle de chez nous, quand on dit parents, vous savez, c'est la grande famille. Parfois même le neveu qui est de l'autre côté là-bas, c'est un parent. Toute cette grande famille. Comment est-ce qu'on gère ça quand on doit voyager pour retourner chez nous? Oui, il faut penser à faire plaisir à tout un chacun d'eux. Mais, tu sais, ils oublient aussi que quand on est ici, là, je dois gérer le quotidien. La vie coûte très cher ici. Souvent, quand tu envoies de l'argent au pays, tu as l'impression que le franc CFA est plus élevé que le dollar. Par moments, ça me perturbe un peu. Je dis, je vais voir ça, là, je peux prendre ça pour faire mon marché d'une semaine, ou bien ça peut me payer une facture, mais tu vas envoyer à la personne, tu vois que ça n'arrive même pas quelque part. Quand c'est la conversion, en fait, tu dis, mais ça ne sera pas grand-chose pour elle. Tu vois, tu aurais voulu envoyer plus, mais tu n'arrives pas. C'est parce que c'est dur. Et puis, il faut penser aussi à leur apporter des cadeaux. On dit non, ici, vous avez les Tony, les Raffoulins, les ceci, les cela. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Nous sommes ici, là, on porte nos habits de tous les jours, mais avant de partir, on prépare le voyage. Tu dois faire un effort, tu trouves un habit, tu cotises jusqu'à tu payes cet habit, tu le gardes. Parce que tu ne veux pas partir avec tes habits de tous les jours que tu as portés ici, là-bas, ils vont te demander, mais toi, tu viens d'où là? Tu es sûr que tu es quitté là-bas. Donc, tu vois. Donc, ça coûte vraiment cher de repartir au pays et voir sa famille. Mais comme c'est la famille, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est important, l'amour, la chaleur, on veut vivre ça un peu avec eux. C'est pour ça qu'on se force à partir et on fait ce sacrifice. Mais il faut que les parents, les frères sachent que c'est vraiment coûteux. Ce n'est pas de l'argent qu'on ramasse ici, c'est de l'argent qui nous coûte vraiment. On souffre vraiment pour avoir cet argent, pour pouvoir partir. Parce que non seulement le billet coûte cher, tu vas aller au pays, le déplacement coûte cher et tout le monde va t'attendre. Tu dois faire en sorte que tu ne dois pas dépasser au maximum 2 semaines. Parce que plus de 2 semaines, les gens vont dire, mais tu fais quoi encore là? Parce qu'il n'y a plus rien. L'argent est fini. C'est vraiment coûteux. D'accord, merci. Je vais passer à une autre étape. Oui, je voulais faire une précision. Parce que souvent aussi, comme je t'ai dit là, on paye des choses, on garde quelque chose de marque, tu vois, donc tu gardes et quand tu pars, tu donnes quelque chose à un frère ou à une soeur. Oh non, moi c'est ton sac là que je veux. Entre-temps, toi-même, tu ne portes pas ça ici. Tu vois, mais c'est eux qui connaissent les grandes marques. Toi-même, tu es ici là, tu ne portes pas. Puis tu portes là ou bien tu gardes, c'est pour pouvoir porter là-bas parce que c'est eux qui connaissent la valeur de la chose. Bon, quand on part quand même,
Ce sont des choses dont on se prive ici. On se prive nous-mêmes. Voilà, on se prive. Parce que c'est trop coûteux. C'est trop coûteux. Mais on fait ça souvent pour eux. Parce que tu te dis, oh, si je paye ça en revenant, je peux laisser ça à ma soeur. Ou je peux laisser ça à mon petit frère. Tu vois, ça leur fait plaisir, cette joie. Mais souvent, ils n'apprécient pas les choses. Tu donnes un seul objet, par exemple, une paire de chaussures, ils vont te dire, c'est tout. Tu donnes un seul polo, ils vont te dire, c'est tout. En tout temps, la famille est nombreuse. Elle est grande. Donc vraiment, les gens n'ont qu'à savoir apprécier les choses. Aujourd'hui, on n'a même pas d'épargne. Personne ne peut économiser. Les enfants qui grandissent, le quotidien qu'il faut gérer, c'est plein de choses. Donc vraiment, ils n'ont qu'à nous comprendre. J'aurais voulu faire plaisir, mais par moment, on ne peut pas. D'accord. Merci. Tous ces conseils-là sont les bienvenus. J'imagine qu'ils ne tombent pas dans les oreilles de sourds. Et je pense que nos soeurs, nos frères sauront en faire bon usage. Et je disais tantôt que je voulais passer à une autre étape. Il s'agissait du foyer, en fait. Vous êtes une femme qui est dans son foyer et qui a ses enfants, en tout cas qui mène sa petite vie tranquille. Et c'est une situation que beaucoup de gens cherchent. Il y en a qui ont des foyers mouvementés. Il y en a aussi pour qui la vie en Occident n'est pas facile quand ils sont dans un foyer. Alors, on voudrait bien profiter de cette expérience-là que vous avez. Qu'est-ce que vous avez fait, ou bien qu'est-ce que vous faites différemment, ou bien comment est-ce que vous faites pour que vous arriviez à concilier tout ce que vous nous avez dit là, aller au travail, s'occuper des enfants, payer les factures, entretenir votre maison, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de servante, il n'y a pas de frères ou sœurs pour vous entraider, laver les habits, faire à manger pour monsieur, et puis continuer d'aller au travail, et ne pas avoir d'histoire avec votre mari, ne pas avoir d'histoire avec votre entourage. Quel conseil, parce que c'est pour ça aussi que nous sommes là. Nous voulons cette émission-là pour que des frères et des sœurs puissent profiter de l'expérience de chacun. C'est ensemble qu'on peut s'entraider. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces points? La première des choses, c'est Dieu. Dieu au début, Dieu à la fin. C'est Dieu qui donne tout. C'est lui qui permet tout. C'est lui qui nous donne la force en tant que femme. Ce foyer, c'est Dieu qui m'a donné ce foyer. J'ai prié au pays, j'étais vraiment partout à la fois, à chercher Dieu. Quand on dit on adore Dieu ici, je suis là. On prie Dieu ici, je suis là. C'était Dieu qui était au centre. Mon Dieu même sait que je l'ai cherché. Je n'ai jamais imaginé que je serais aux États-Unis ici. C'est ça ma grâce. Donc c'est Dieu au centre de tout. C'est lui qui m'a ouvert toutes ces portes. C'est lui qui a permis ce foyer. Donc c'est lui qui gère mon foyer. C'est avec lui que je gère mon foyer. Voilà. C'est lui qui me donne la force. Donc vraiment, tu as un problème, tu as une préoccupation, tu as des doutes, il faut tout soumettre à Dieu. C'est lui qui nous donne cette force, qui nous ouvre les portes qui sont fermées pour pouvoir gérer. C'est lui qui nous aide dans le quotidien. Parfois, tu viens, ta maison est dérangée, ta maison ressemble à je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu une bombe qui a explosé. Les enfants ont fait ce qu'il fallait, faire un travail propre. Mais quand tu rentres après ton boulot, ton job, si tu viens, tu vois la maison, tu as envie de pleurer. Mais c'est Dieu qui nous donne la force d'arranger, de préparer, de t'occuper de tes enfants, de ton mari, de tout et tout. Vraiment, il n'y a pas autre solution que Dieu. C'est à Dieu on confie et c'est Dieu qui nous donne les solutions. Vous aviez dit d'abord il y a Dieu. Est-ce qu'il y a autre chose à part Dieu ou bien il n'y a que Dieu? Le courage, la foi. Le courage, la foi. Donc Dieu, le courage, la foi. C'est qu'on peut résumer en ces trois points-là. D'accord, très intéressant. J'aimerais aussi que nous puissions bénéficier d'une expérience que vous avez. C'est le côté des enfants. Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, j'ai tendance à comparer, parce qu'en fait c'est aussi l'objectif, c'est de témoigner, mais aussi de conseiller et puis de donner une réalité, une idée de la réalité du terrain à nos frères qui sont en Afrique et pour certains qui n'auront jamais peut-être la chance de venir dans ces pays-là, pour nous comprendre mieux et pour tous ceux qui auront la chance de venir, pour être déjà aguerris à ce à quoi ils doivent s'attendre. Donc, parlons des enfants.
Quand moi je pense au système éducatif ivoirien, je ne connais pas d'autres pays en Afrique, mais j'imagine que c'est peut-être la même chose au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Tchad. Donc, mettre un enfant à l'école, c'est coûteux, on peut dire. Mettre un enfant à l'école demande beaucoup de moyens, beaucoup d'attention. Qu'en est-il aux États-Unis? Comment est-ce que ça fonctionne? J'ai un enfant de 5 ans, de 8 ans qui est au CE1. Parlez-nous un peu de ces choses-là. Et c'est vraiment l'école. Si tu n'as pas mis ton enfant à l'école, c'est que tu es méchant. Ok. Oui, on peut comprendre. Il y a les écoles privées et puis il y a l'école publique. L'école publique, il offre déjà tout. C'est gratuit? C'est gratuit. Totalement? Totalement Même gratuit. pas 5 francs? Même pas 5 francs. Aux États-Unis, l'école primaire est gratuite? Oui. Publique? Publique. C'est gratuit. Les enfants mangent là-bas, le bus vient les descendre. Vraiment, si tu veux, tu as un enfant. Attends, excusez-moi. Oui, vas-y. Je veux bien comprendre. Aux États-Unis, quand vous dites l'école est gratuite, vous ne parlez pas que de l'inscription ou de la scolarité. Vous avez ajouté que le bus vient les descendre. Ça, c'est un service supplémentaire. Ils mangent sur place. Sur place. Donc, il y a une cantine. Il y a une cantine. Moi, sur place. Et tout ça est pris en compte par l'État. Tout est pris en compte. Du CP1. À moins que tu ne veux pas que ton enfant mange là-bas, tu lui donnes son plat qui patate. Ça, c'est un autre souci que je ne peux pas gérer. Voilà. Mes enfants mangent là-bas. Ils profitent de l'État. Et mes enfants font tout ce qu'il y a à faire. Je comprends votre phrase de tantôt. Si tu ne mets pas ton enfant à l'école, c'est que tu es méchant. Oui. Et c'est même pas possible. Même tant que l'Américain sait qu'il y a un enfant qui est là dans une maison qui ne va pas à l'école, mais ça va devenir un problème pour toi. Donc, vraiment, c'est même pas un sujet à la chose. Ils savent les enfants qui sont dans les maisons. Toute personne est déclarée ici. On a tous des sociales ici. Social, vous parlez de numéros. Oui, où chacun est identifié. Donc, c'est ça. L'école est gratuite. Ça commence à la maternelle ou bien c'est juste au CP1? Oh, ça commence preschool. Preschool, donc c'est la maternelle. La maternelle. Ok. C'est gratuit. C'est gratuit. Et les preschool même, comment je peux appeler ça? Demande à ce que tu emmènes ton enfant chez eux parce que le gouvernement prend ça en charge, c'est le gouvernement qui paye cela. Donc, si tu as la chance d'avoir 3 différentes écoles, mais tu vas recevoir des courriers pour que tu puisses envoyer. Les écoles même courtisent les parents. Courtisent les parents pour avoir les enfants. Pour avoir les enfants, tu vois. Parce que derrière, elles reçoivent de l'argent de l'État. De l'État. Donc, tout est vraiment bien. En tout cas, côté scolarité. Vraiment. Et la gratuité s'arrête à quel niveau? C'est jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. Jusqu'en terminale. La seule chose que tu as à faire, c'est d'habiller ton enfant. De payer ses habits. Et comme on le sait. Parce qu'il n'y a pas d'uniforme ici. Il n'y a pas d'uniforme. Les enfants grandissent vite. On est tout le temps en train d'acheter. Nous apprenons des choses. Donc, chers amis, l'école aux États-Unis, de la maternelle jusqu'à la terminale, est entièrement gratuite pour les parents. L'école publique. Donc, si moi, parent d'élève, je décide d'envoyer mon enfant dans une école privée, alors l'État dit, bon, ça, c'est à ta charge. Voilà, ça n'engage plus. Ah, je vois. J'ai entendu aussi dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller dans n'importe quelle école publique. Que ça serait lié à là où tu vis, à ton code postal ou quelque chose de ce genre. Qu'en est-il en réalité? Oui, effectivement, mais ça, c'est par rapport au bus. Parce que le bus ne reste que dans ta commune, dans ta zone, le bus scolaire. Maintenant, si toi, tu es dans un autre quartier, tu peux aller, comment dirais-je, déposer ton enfant. Tu peux déposer ton enfant. Mais ça aussi, pour ça, il faut que tu donnes l'adresse de quelqu'un. En inscrivant l'enfant, il faut que ce soit l'adresse. L'adresse qui est communiquée. Qui est communiquée. Et celle-là qui sera reconnue comme là où l'enfant habite. Ou là où l'enfant habite. Voilà. Rien ne se fait au hasard. On ne peut pas prendre un enfant d'un autre quartier pour l'inscrire dans cette école. On tient toujours de l'adresse géographique de la maison. Donc, si je prends le cas d'Abidjan, pour ceux qui connaissent Abidjan, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, on va imaginer. Si j'habite à Bobo, tel que vous êtes en train d'expliquer, je ne peux pas me permettre d'envoyer mon enfant, on va dire, au collège moderne de Cocody, sous prétexte que ça c'est une meilleure école et tout ça. Parce que j'habite à Bobo, l'enfant doit aller dans une école d'à Bobo. À ma connaissance,
Je vois. À ma connaissance. Parce que le bus doit faire le ramassage et tout ça. Ni t'étais le bus, même l'école même va pas accepter si tu as une autre adresse en dehors d'une chose. L'école n'accepte. Voilà, du zip code. Ça signifie que si une école t'intéresse, en tout cas une école publique, peut-être que le parent Tu dois habiter le estime que l'école est meilleure, le parent est censé déménager. Voilà. Waouh! Et ça, c'est bien structuré, c'est bien suivi. L'État veille à cela. L'État veille à cela. À moins que tu n'emmènes ton enfant dans une école privée qui est loin de toi. Ça, il n'y a pas de problème. Okay. Une prochaine fois, on parlera peut-être de l'université et tout. Pour l'instant, on va s'arrêter à l'école, au secondaire. Mais je pense que ça, c'est déjà beaucoup ce qu'on a appris aujourd'hui concernant les enfants. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous aimeriez nous donner en ce qui concerne les enfants, leur entretien de tous les jours? Vraiment. L'hôpital, les maladies des enfants. Bon. Oui, ce qui est bien, quand l'enfant est petit bobo, l'école nous appelle et puis on va chercher l'enfant, on l'amène à l'hôpital, on fait ce qu'il y a à faire et on le dépose l'enfant. S'il y a un bulletin, on donne ça à l'école. Si l'enfant est en repos, on donne ça à l'école. Mais ça, je pense que c'est pareil aussi au pays là-bas en Afrique. Mais l'hôpital, c'est pas gratuit. Non, c'est pas gratuit. C'est pas du tout gratuit. C'est là la différence. C'est pas gratuit, tu fais, puis on t'apporte les factures. Ouais. Mais ce qui concerne les cliniques, là tu payes. Si tu as une assurance, gloire à Dieu. Tu as un copay aussi d'abord, même si ça dépend aussi de l'assurance que tu as. Voilà. Mais c'est pas gratuit. Ok. Donc les cliniques, tu dois payer sur place. Tu dois payer. Mais les hôpitaux publics? Les hôpitaux publics, on te reçoit et puis on t'envoie facture. On te reçoit, on te soigne et on t'expédie la facture comme on le ferait pour une facture d'électricité en Afrique. Ah oui. On t'envoie la facture plus tard et tu dois payer. Qu'est-ce qui arriverait si tu ne payais pas? Je ne peux pas te dire ça. Je ne peux pas te dire. Okay. Voilà. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Ça ne m'est pas encore arrivé. Mais en fait, quand je dis tu, je ne parle pas de toi. Oui. Je veux dire quelqu'un qui reçoit une facture médicale. Mais la personne est poursuivie. Maintenant, tu sais, le système change. Avant, on t'appelle, on t'envoie les billes, tu ne payes pas, tu ne réponds pas. Les billes, c'est les factures. Les factures, tu ne payes pas, tu ne réponds pas. On dit après, je dirais parce que je n'ai pas vérifié ça. Après, quelques années, je pense 5 ans, on annule voilà, le crédit, et puis bon, c'est fini. Mais pour atteindre ces 5 ans, ou bien c'est nombre d'années. Ils vont te harceler, ils vont t'appeler, ils vont t'écrire, tout ça. D'accord, en tout cas merci. On a appris beaucoup dans ce deuxième pan de l'émission. Comme je le disais tantôt et je le répète, c'est un plaisir de vous avoir avec nous, madame, aujourd'hui. Merci beaucoup de votre temps, merci pour tous ces conseils que vous nous avez apportés. Et je ne sais pas si votre temps vous le permet, mais je souhaiterais vraiment qu'on puisse continuer. Les bonnes choses à écouter. D'accord, c'est pas bien grave. En tout cas, ce fut un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui. On sait que vous avez des impératifs, vous devez absolument partir, vous avez des choses à faire. C'est les États-Unis après. C'est ça. Voilà, donc on accepte ce petit temps que vous avez passé en notre compagnie déjà, nous va droit au cœur et on veut vous remercier pour cela. Je me joins à tous ceux qui nous écoutent maintenant pour vous dire merci. Et à tous ceux qui nous écoutent, nous vous demandons de vous abonner, de souscrire parce qu'on aura encore d'autres témoignages comme ça. Aujourd'hui, c'était Madame Likane Irié. Et s'il y a d'autres vidéos, vous serez tout de suite informés quand vous êtes inscrits. Vous avez un dernier mot? Oui. Allez-y. En fait, vu mon expérience, puis bon, les hauts et les bas que j'ai connus, je pense que toute personne qui voudra venir ici, la solution que je lui propose, c'est de faire un effort pour aller à l'école. Si c'est une personne qui vient à l'aventure, qui vient pour continuer les études, de vraiment continuer dans ce sens parce que c'est la meilleure solution. Aller à l'école aux États-Unis. Voilà. Quel que soit son âge. Quel que soit son âge, parce que, l'école est gratuite et puis bon, on peut profiter au maximum. Il y a l'école pour tout âge ici. On peut aller à l'école à tout âge. Donc c'est de mieux d'aller à l'école et de suivre une bonne formation pour pouvoir faire quelque chose, un métier qui va te nourrir. Bon, pour celles qui n'auront pas l'occasion d'aller à l'école, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. On peut toujours, en tout cas, l'argent est là. L'argent est là. L'argent est là. C'est comment l'acquérir qui fait un peu mal. Voilà, c'est un peu douloureux. Sinon, l'argent est là. Voilà. Tant que tu as le souffle, tant que tu as la force et tant que tu peux te donner une chance
d'aller à l'école et mieux l'acquérir dans une bonne santé. Il faut le faire. Quand on ne va pas à l'école, c'est un peu douloureux, mais il est aussi là. Voilà. Donc, vraiment, la meilleure solution, c'est d'aller à l'école. D'accord. Merci pour ce dernier conseil, ô combien de fois merci. Grand. Merci. On n'a pas d'autre mot que merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Shalom. Shalom.